Dieu a pratiqué la GPA ou la PMA avant l'heure. Dieu, et vous êtes nombreux. Toi, tu veux, vous voulez comparer les autres bébés qui sont nés au bébé Jésus et au bébé Emmanuel. Vous voulez les mettre sur le même pied d'égalité. Monsieur et Madame Sanogo, continuez de les suivre. Oh, je vais terminer en disant ceci. Je suis désolée. Mais pour ceux qui ont entendu et qui refusent d'accepter la vérité là, c'est-à-dire que tu as même pris la Bible, tu as même lu de tes propres gros yeux, comme pour moi là, les passages, que ce que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais tu continues d'aller là où on te demande les dîmes, les 10%, les machins, tu continues. Le Seigneur a dit que allez partout dans le monde. Vous allez opérer des miracles. Vous allez faire ci, vous allez faire ça. Tout cela gratuitement. Mais non. Dans la Bible, montrez-nous un seul passage où on a vu un serviteur et que sa femme était là et qu'on parle d'elle et qu'on la voit et qu'elle est revenue dans plusieurs passages dans la Bible. Non, vous êtes là, ces ignorantes, ces aveugles, ces suiveuses, je ne sais pas, à côté de vos maris, dont la plupart ont signé des pactes, sont dans des loges, sont dans des trucs et vous entraînent là-dedans. Il y a des choses qui se passent, ça ne vous ouvre pas les yeux. Alors vous, les chèvres, ou les moutons, ou les poules, ou les canards, ou les lapins, je ne sais pas à quelle catégorie tu vas t'identifier, qui continuent de suivre ces gens-là, qu'on continue de vous dépouiller. Qu'on continue de bien vous dépouiller. Que les macossos continuent de bien vous dépouiller. Vraiment, qui continuent de s'engraisser avec votre argent. Que tous ces gens-là, que ce soit aux États-Unis, en Asie, partout, qu'ils continuent. Que les castanous continuent de s'engraisser, qu'ils continuent de bien vous dépouiller encore. Oui, qu'ils continuent. Je parle à vous qui êtes sur, c'est-à-dire que par le téléphone, tu peux t'asseoir, tu fais tes recherches. Toi-même, tu as peut-être 40 Bibles, parce qu'il y en a là, hein, ils ont les 5, les 6, les 7, les 8, les 9, les 10 Bibles. Ils ont tout ça, hein, mais je ne suis pas en train de parler de la pauvre ou du pauvre, que vraiment, il ou elle est vraiment sincère, que vraiment elle veut connaître Dieu, Jésus là, mais pour le moment, malheureusement, ou je ne sais pas, parce que le temps de Dieu, vous savez, hein, mais un jour, la personne va sortir de là. Ce n'est pas à eux là que je m'adresse. Je m'adresse à vous là, qui êtes des intellectuels, qui êtes les longs crayons. Vous les jeunes filles, jeunes femmes, jeunes hommes, qui êtes dans les assemblées, vous choco, tirés à 4 épingles. Que quand on vous parle, vous dites que non, nous là, on est en train de bavarder pour rien. Mais c'est vous qui êtes remplis dans les tombeaux. Ce qui sert vous croyez que vous êtes dans des temples bâtiments. Vous croyez que vous êtes dans des endroits où il y a la vérité alors qu'il n'y a pas. Vous qui suivez les marmailleurs comme les Aouis. Moi, je ne connais pas ce malheureux. D'abord, de toutes les façons, lui, et j'ai pitié de sa femme. Des gens qui ont adoubé, des gens qui ont intronisé, si je peux dire ça, les gens qui ont baptisé ton mari. Toi, tu pars encore les voir, que c'est les pères. Je suis allé voir les pères. Hein? Mes pères spirituels, mon père spirituel. Et pour que. Mais pourquoi? Mais c'est biblique, non? Un tel comportement, une personne qui se comporte pareil, en temps normal, si c'était de véritables serviteurs, c'est alors là qu'on parle, qu'on le met d'abord un peu de côté. Ou vous dites quoi, excommunier? On le prend d'abord, on le met d'abord de côté pour un instant. Mais non. Priez pour cette femme-là qui est partout sur la toile maintenant parce qu'elle est aux abois. Je suis sûre que quand cette histoire commençait, il y en a qui lui ont donné des conseils, mais elle n'a pas écouté. Comme d'habitude. Vous allez continuer de vous laisser tripoter dans les bureaux, dans les bureaux de vos prêtres, de vos pasteurs, de vos évêques, de vos cardinaux, de vos bishops, de vos révérends.
Vous allez continuer de vous laisser frotter les huiles, de vous laisser tripoter, je ne sais pas où. Vous allez continuer. Donc, à toi qui connais la vérité, à toi qui veux rester attaché, à toi qui a les écailles qui sont tombées des yeux, reste concentré sur Jésus-Christ. Et n'aie pas peur de tout ce qui se passe actuellement dans le pays où tu es, mais reste au pied de Jésus-Christ. Même si c'est que tu manges une fois par jour, le Seigneur va continuer de pouvoir que tu continues de manger une fois par jour. Le jour où tu manges 2 fois par jour, tu vas manger 2 fois par jour. Si c'est que tu as une petite activité que tu es en train de mener, mets-le au devant. Il permettra que tu aies toujours au moins ne serait-ce qu'un client. Et grâce à ce que ce client va acheter, va apporter comme marché, va faire comme ça va te permettre de tenir dans le mois. Avec Dieu, rien n'est impossible. Si c'est que tu es chef d'entreprise, mais que ton entreprise, là, tu la gères honnêtement, c'est à la sueur de ton front que tu l'as ouverte et tu crois en Dieu, mets Jésus-Christ au devant. Quelles que soient les lois qui sont prises actuellement dans le pays où tu es, le Seigneur va protéger cette entreprise. Parce qu'au travers de cette entreprise, tu aides aussi d'autres personnes. Tu es dans ton foyer, ça ne va pas en ce moment, mais chaque jour, tu es fidèle à Jésus-Christ en tant qu'épouse. Continue de faire ta part en tant qu'épouse. Continue de t'occuper de cet homme. Même s'il te malmène, il te maltraite, même si peut-être il te trompe avec une autre dehors, chaque jour davantage. Il n'y a que le Seigneur seul. Oui, on peut prier pour toi. Il peut même avoir des temps de jeûne pour toi et tout. Mais si ce que ton cœur n'est pas attaché à Jésus-Christ et que toi, tu es juste en tant qu'épouse, non, tu vas souffrir. Mais si tu es chaque jour juste aux yeux de l'Éternel, ton mari là, papa va s'occuper de lui. Il va être fouetté, chicoté par ton père. Et tu verras quand je vais venir se calmer. Toi, tu vas te demander mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais si c'est que tu veux te venger, si c'est que toi-même tu veux gérer ton problème, si c'est que toi tu montes, tu descends, tu pars à gauche, tu pars à droite, tu prends le nom de ton mari, tu pars. Maman, le diable va continuer de venir s'asseoir chez toi. Tu as une épouse qui ne t'obéit pas. Tu as une épouse, elle, tout pour elle, c'est sa vie de dehors, ce sont ses copines. Ou bien si c'est le genre qu'elle dit qu'elle est chrétienne là, elle est la sœur, elle c'est la princesse, elle c'est l'esclave du pasteur. Prie. Si tu crois en Dieu, Marie, prie. Ne la répudie pas. Cherche peut-être aussi à voir cet homme, ce pasteur, je ne sais pas moi. Celui qui dirige l'assemblée dans laquelle ta femme la part. Et si c'est que les choses ne changent pas, mon frère, remets ça entre les mains du Seigneur. Le Seigneur va s'occuper de chicoter ta femme. Et elle reviendra s'asseoir. Il y a des jeunes en ce moment qui ont un mal-être. Continuons de prier pour eux. Il y a des jeunes en ce moment qui n'ont plus goût à la vie du tout. Continuons de prier pour eux afin qu'il y ait un jeune tous les jours, une jeune tous les jours qui puisse, n'est-ce pas, reprendre goût à la vie. Qui puisse se rendre compte que oui, malgré, n'est-ce pas, peut-être ce que s'il a des parents qui ne font pas véritablement ce qu'il faut, mais il y a des enfants comme lui qui souffrent plus que ça. Il y a des enfants quelque part qui ne mangent même pas alors que lui mange. Il y a des enfants qui n'ont même pas d'habits alors que lui il a plusieurs vêtements. Alors oui, tout n'est pas rose, mais au moins, alors qu'il s'attache à quelque chose, qu'il s'accroche à quelque chose, s'il fait des études, à ses études, elle fait des études à ses études, et qu'elle ait peut-être un loisir, mais en tous les cas, que le Seigneur Jésus-Christ aussi, qu'elle entende ou il entende sa voix. Prions pour les jeunes, prions pour les enfants de la rue, prions pour ces enfants qui sont abusés, continuons de prier pour les enfants violés, abusés dans les familles. Ces femmes et ces hommes qui veulent toujours avoir le pouvoir, qui veulent toujours avoir de l'argent et qui sont prêts à tout, ont sacrifié leurs propres enfants. Prions pour qu'il y ait un enfant qui soit libéré des chaînes de l'envoûtement dans lesquelles ses parents l'ont amené. Prions, prions, prions. Voilà le message que j'avais pour nous ce soir. Restons concentrés. Le Seigneur nous demande de rester concentrés. Ne soyons pas distraits, mais informons-nous. Regardons ce qui se passe autour de nous. Évitons d'être dans des discussions qui ne nous apportent rien. Ne forçons rien. N'obligeons pas les gens qui sont dans notre entourage, qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur ou qui, n'est-ce pas, font semblant et tout. Ne soyons pas là pour les forcer, mais nous appliquons la parole du Seigneur dans notre vie. Notre comportement peut amener quelqu'un dans notre entourage à changer. Que ce soit notre mari, que ce soit nos enfants, que ce soit nos frères, nos sœurs, nos parents, nos collègues. Attention, n'oublions pas, ce n'est pas nous qui sauvons les gens. Nous ne sommes que des instruments que le Seigneur peut utiliser pour amener quelqu'un. Mais ce n'est pas nous qui changeons la vie de la personne.
Maranatha, Jésus-Christ revient. Amen.